Bonjour, ici Cryptolis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour les nouvelles d'aujourd'hui, j'en ai d'excellentes. Avant tout, on va aller voir la question que vous pouvez aller répondre dans le sondage, dans la communauté. Acheter du XRP présentement n'a rien de spécial pour le moment, mais dans quelques mois ou années, vous aurez de l'air d'un putain de super-héros. Oui, je suis d'accord, CryptoLi, ou non, pas du tout. Alors, les réponses, je viens de faire la question il y a 7 minutes. Alright. Prix du XRP, toujours à 52 cents, 58, dans les 50, 52 cents, je dis. Rien de spécial, mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que il y a eu 200% d'augmentation du volume des dérivés, ce qui est énorme. Alors, le volume des dérivés XRP grimpe de plus en plus. Là, on vient d'avoir un pic de 200%. Cela pourrait-il signaler une cassure de prix? Sur CoinGlass, on peut voir les tendances pour la crypto, les dérivés. XRP, tout qu'un bond, 204%. Ça, on sait pourquoi d'ailleurs. Hein? Ça, c'est suite à qu'est-ce qu'on vient de avoir comme décision. Okay? En quoi que la requête d'appel interlocuteur de la SEC a été rejetée. D'ailleurs, on va aller voir c'est quoi la suite par rapport à ça. Il y a du monde qui ne comprennent pas que c'est pas parce qu'on a eu cette victoire-là que c'est fini puis que la vie est belle. On est loin d'en avoir fini. Mais on a gagné au mois de juillet et tout va se mettre en place et il y a une espèce d'horaire qu'on doit être au courant et qu'on doit suivre. Alors ça, ici sur CoinGlass, la tendance pour les dérivés, avec cette augmentation de l'activité commerciale, suggère un intérêt croissant pour le XRP parmi les investisseurs désireux de capitaliser sur les récents développements. On peut voir ici qu'il y a un texte, là, je vais vous le mettre dans la description, je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est un texte qui est important. Comme par exemple, une augmentation du volume des transactions sur les produits des dérivés peut avoir des implications significatives pour XRP le prix. Alors ça, c'est un signe avant-coureur. C'est comme ça qu'il faut qu'on voit ça. Moi, je vois ça comme une bombe d'avoir un 200% d'augmentation comme ça pour les dérivés. OK. Alors là, les gens qui me questionnent et qui me disent que je donne pas la bonne information, puis que je dis qu'on a gagné, puis que c'est fini, puis que les banques vont pouvoir utiliser. Oui, mais c'est pas parce que je dis ça que c'est aujourd'hui même qu'ils vont le faire. Ils vont juste le faire comme plus tard. Mais en attendant, tout se met en branle. Le système qui est en train de se mettre en branle est énorme. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant qu'est-ce qu'ils détiennent, là, mais vous avez de quoi être fier de détenir du XRP et d'être parmi les premiers. Il y en a qui vont dire encore une fois dans les commentaires, ben être les premiers, il fallait acheter comme ça ici, quand le prix CryptoLi était dans les 0,001. Et là, on n'est pas dans les premiers. Moi, j'ai acheté le XRP qui a monté et j'ai été enthousiaste et j'ai vu ça monter. Je suis arrivé chez moi le soir de travailler et j'ai acheté à 75 centimes. Et là, CryptoAli, le prix était à 50 centimes. Je suis dans le trou. XRP, c'est un scam. C'est des commentaires comme ça que j'ai le droit d'avoir. Mais c'est votre opinion. Vous pouvez écrire qu'est-ce que vous voulez. Okay? J'enlève aucun commentaire, là. À moins d'être vraiment un commentaire qui m'insulte personnellement ou un truc qui est un scam. Okay? Sinon, le reste, je laisse tous les commentaires qui sont là, inquiétez-vous pas. Alright? Alors, l'article-là, vous irez voir. Très important. On va aller voir ici, quelle est la suite maintenant pour XRP par rapport à la demande, la requête d'appel interlocuteur de la SEC qui a été rejetée. Bon, là, partez pas là, en depress là, et que vous êtes découragé parce que vous allez avoir des dates qui sont loin là. Ça, ici, c'est la vérité. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai fait une espèce de rassemblé. Alors, l'essai, qui est le trial, va aller en avril 2024. Ça, il n'y a rien d'inconnu là-dedans. Là. Tout le monde savait ça. En avril 2024, il va y avoir le trial. Probablement environ 8 semaines que ça prend pour le trial. 2 mois. Là, je prends les informations de sources sûres. C'est pas juste le texte que je me suis amusé à écrire là. C'est un peu partout où ce que
je suis les personnes comme John Eddington, Jeremy Hogan qui parlent de ça. Alors, des requêtes préalables au procès seront déposées le 23 décembre. Ça aussi, c'est vérifiable. Et des décisions début 2024. Ah non, CryptoAli, moi je pensais que le prix allait augmenter suite au Proper Party. Il n'y a pas eu de bonnes nouvelles d'annoncer. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? C'est juste eux qui profitent. Il faut arrêter de penser comme ça. Pensez à garder votre crypto dans un endroit en sécurité et attendre. Chose que l'humain a beaucoup de difficultés, ma parole, attendre. Okay? Alors, 23 décembre, décision début 2024, ça va faire en sorte que ça va réduire le dossier de la SEC. Okay? Il n'y aura pas un gros dossier à régler. Après le procès, il y aura d'importantes requêtes post-procès. Okay? Par les deux parties. Après, et post-procès par les deux parties. Bon, d'importantes requêtes. Celles-ci prendront quelques mois, rien que pour le briefing. Probablement terminé vers septembre 2024. Juste là, ça donne une année. Briefing d'appel pour le deuxième circuit. Ça ne va pas être achevé avant à peu près février 2025, début de la nouvelle année-ci. Le deuxième circuit, il va falloir environ 1 an pour trancher l'affaire. Donc, ça nous met en 2026. Ah, là, j'ai hâte de voir les commentaires. Ah, mon Dieu. On est en 2023, il nous parle de 2026. De quoi qu'il parle? Tout ça, c'est vérifiable, mes amis, là. OK? Alors, pour le deuxième circuit, il va falloir à peu près 1 an pour trancher l'affaire. Et la décision de la Cour suprême, en supposant qu'elle accepte la révision, ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter, mais on s'entend qu'ils vont l'accepter, là, sera rendue en février 2027 ou plus tard. Alors, pour faire une phrase courte, en fin de compte, nous sommes en attente. On est comme un peu genre prisonnier du succès qu'on va avoir, mais plus tard. Alors, attendez-vous pas peut-être à des prix de malade d'ici les 3 prochaines années, mais c'est sûr, une chose est sûre, c'est qu'on va connaître un bull run d'ici ces années-là, là, ça c'est clair. Mais est-ce que vous allez vendre votre XRP à 2, 3, 4 $, 5 $, 10 $? Ben moi, la réponse est non. Alors, en fin de compte, nous sommes en attente, comme un peu prisonniers, comme j'ai dit, de notre temps, pour que XRP, qui n'est pas une sécurité, je rappelle, depuis le 13 juillet, d'un point de vue judiciaire, qui n'est pas une sécurité, d'un point de vue judiciaire, comme Bitcoin, mais Bitcoin, ils n'ont pas eu ça de façon judiciaire, contrairement à nous. Alors, on a un sacré avantage. Mais oui, Bitcoin aussi sont comme legit, mais sans avoir passé par la justice, chose qui est assez étrange. Alors, d'un point de vue judiciaire, jusqu'en février 2026, au plus tôt. OK? Fait que ça, là, février 2026, là, c'est environ ça, au plus tôt. OK? J'espère que c'est clair. Juste à relire et vous devriez comprendre. On va continuer parce qu'il y a des nouvelles à parler. Hein? J'espère que les trucs plates sont réglés et que vous devez encore attendre malheureusement. Ben oui, je suis holder CryptoLee depuis 2017 puis j'en ai marre. Ben oui, moi ça va faire pas de 3 ans que je suis holder. J'en ai pas marre, j'attends. J'attends parce que c'est pas XRP qui va changer ma vie. C'est mon portfolio au complet de ce que je possède. Pas XRP en tant que tel ou pas plus XLM ou XD. C'est un mélange de tout ça avec des endroits qui sont pas pareils. Là. T'sais, on investit dans plusieurs domaines différents. Ça va nous aider à changer de vie. Mais juste une crypto, c'est bêté, hein, c'est gagé juste sur une. C'est assez risqué, merci. Même si c'est celle que j'ai le plus investi, je crois que c'est une mauvaise décision de mettre toutes ses billes sur la même crypto. Qui est question de logique. Alors, ici, un truc intéressant. Ripple a reçu une licence de paiement à Singapour. Ainsi fait, Signium, excusez-moi, pas Xum, Signium, eux, ont reçu un investissement de 8 chiffres en dollars américains de SBI Group, qui est au Japon, M. Kitao, et dispose de 3,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et les clients institutionnels qui peuvent maintenant investir dans des cryptos, par exemple,
il va y avoir du BTC, du ETH, XRP Matic. J'ai été télécharger le portefeuille. Le portefeuille, c'est le portefeuille qui va s'appeler Volta. Je vais attendre un instant. Attendez. Bon, ok, excusez-moi, j'étais en train de mélanger deux nouvelles en une. Alors, ici, on va aller voir Signium officiel. Par la suite, on va parler de XRPnet avec Volta. Là, j'étais en train de mélanger deux sujets en même temps. Okay, fait que pour ce qui est de Signium, nouvelle du 2 octobre, la Zuger Cantonal Bank s'associe à Signum, mon Dieu, je vais finir par le dire, pour devenir la première banque cantonaise suisse à lancer une offre de crypto à ses clients. Les clients de la Zuger, qui ont, arrêtez de dire le mot que je pourrais dire, peuvent désormais acheter, détenir et échanger une gamme de crypto-monnaies de premier plan, comme j'ai dit, Bitcoin, Ethereum. Et là, on peut voir dans le texte plus bas qu'à partir d'aujourd'hui, d'octobre, 3 jours, les clients de cette banque-là peuvent investir dans une gamme de crypto-monnaies. Et là, on voit XRP. Pas moi qui le dit, là, il y a ce marqué ici. Vous faites CTRL F avec votre clavier et XRP. Okay, Bitcoin, Ethereum, Polygon et Uniswap. L'institution financière a fondée il y a 131 ans est basée dans la crypto-vallée suisse est la première banque cantonaise suisse à répondre à la demande croissante du marché et à proposer à la fois des actifs traditionnels et des actifs cryptographiques sur sa plateforme. Ils ont rejoint la Signum ici 15 banques suisses. Okay? La Zuger exploite une plateforme business-to-business alimentée par un API que Signum fournit et on rejoint 15 banques suisses. C'est pas rien, c'est une grosse nouvelle ça. Mais le monde n'en parle pas nécessairement parce que ce qu'ils veulent, eux autres, c'est voir leur token monter to the moon et le reste, ça a le plus ou moins d'importance. Mais l'infrastructure, par exemple, derrière tout ce que je vous parle, c'est ça qui compte le plus pour renforcer votre façon de voir les choses avec l'investissement que vous avez fait. Alors, Signium est la première banque d'actifs numériques au monde. Comme j'ai dit, ça, c'est fondé sur l'héritage suisse et singapourien. Alright? Moi, pour moi, c'est une excellente nouvelle parce que je me dis que c'est ce genre de nouvelles-là qu'on doit savoir et qu'on doit être au courant. Pas de savoir que le XRP a passé de 52 cents à 53 cents. Là. C'est pas ça qu'on veut savoir. Ça, laissez faire ça à la charte. Si en plus, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, arrêtez de regarder ça. Vous allez vous faire plus de mal que d'autres choses. Nouvelle ici de Ripple. En quoi qu'ils sont honorés d'annoncer qu'ils ont été récompensés par Juniper Research dans le cadre de ces prestigieux Future Digital Awards. Okay, FinTech et paiement 2023. La nouvelle a apparu ici sur Business Wire. Et on peut voir que le choix des juges pour la durabilité dans l'innovation FinTech, Ripple, Palo, là, qui est avec leur stablecoin. Oui, le stablecoin était en arrêt, est arrêté pour des raisons qu'on ignore. Je pense que c'est juste un test, puis par la suite, ils vont revenir là. Pas pourquoi ils auraient arrêté quelque chose qui fonctionne. J'ai hâte de voir. J'essaie de trouver des réponses par rapport à ça, pourquoi ça a arrêté le projet, après un succès super et une implantation à suivre. Et vous pouvez voir d'autres types de business qui ont gagné comme innovation bancaire, innovation bancaire de l'année, innovation de la plateforme bancaire de base. Il y a plein de trucs là-dedans que vous pouvez découvrir. Qui est comme Worldline Credit Insight, une banque ouverte. Ils ont gagné un lauréat Gold Award. Des fois, vous trouvez des petites pépites en regardant ça. OK? Faut toujours chercher un peu plus que juste le bout de notre nez. Je rappelle, Juniper Research a annoncé les lauréats 2023 pour les futurs Digital Awards. Puis, ça, il y a eu un paquet de candidatures record, apparemment.
avec des sociétés de renommée dans le domaine de la finance et de la technologie. Puis, ça a été, dans le fond, analysé par le jury de Juniper Research. Allez voir c'est qui eux autres. Allez voir, c'est pas rien qu'est-ce qu'ils font puis comme recherche. Bon, XRPnet, c'est là que tantôt je voulais en venir. En quoi que Chase Bank, qui est JP Morgan Chase Bank, accepte désormais le XRP et j'ai été téléchargé sur mon téléphone de portefeuille Volta Wallet. Effectivement, XRP est ajouté et vous pouvez ouvrir un portefeuille custodial ou non custodial. Je suggère toujours un non custodial parce que vous êtes propriétaire comme de votre propre banque avec votre propre phrase, vos mots mnémoniques là, que vous devez écrire quelque part et garder secret. Sinon, si vous ouvrez un custody avec Volta Wallet, c'est comme si vous mettez votre argent chez eux, puis c'est eux qui sont responsables, chose à ne pas faire. Alors, Chase Bank accepte désormais le XRP, entre autres, et ça, c'est le compte X de XRPnet. J'aime bien le nom, hein, XRPnet, là, très très cool comme nom. On peut faire des swaps, on peut faire des envois de fonds, des recevoirs, c'est un portefeuille. OK? XRPnet vous offre le choix entre des portefeuilles dépositaires et non dépositaires. Vous devez prendre non dépositaire pour être propriétaire de votre propre portefeuille là, et qu'eux n'ont pas accès. Que vous préfériez un contrôle pratique, c'est dépositaire, là, comme c'est eux qui gèrent, qui gardent vos fonds, ou une gestion facile, nous vous fournissons les outils. Okay? Alors ça a été annoncé ici la nouvelle, là, le 4 octobre, en quoi que Chase Bank, JP Morgan Chase, ont maintenant une possibilité d'avoir ce portefeuille-là. OK? Ça, c'est leur site de Future of Paiement. Vous pouvez aller faire comme moi, télécharger le portefeuille, aller sur Apple ou Google, et je me suis inscrit pour avoir une carte qui me précommande, carte qui ressemble à ça. C'est pas un truc qui est nouveau, là. Il y a plusieurs personnes qui le font, comme Crypto.com, il y a plusieurs entités là, qui le font. Mais c'est l'avenir, de détenir toute sa crypto là-dessus et de convertir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ça nous tente. Qui est le système de paiement le plus diversifié au monde, blablabla. C'est leur site qui est la liste d'attente pour la carte. Application mobile, c'est ça que j'ai téléchargé, Volta Wallet. J'ai testé, tout va bien. Rien à dire. Il y a plusieurs paires qu'on peut utiliser. On peut voir XRPnet, portefeuille, qu'on swap vers dans le fond, portefeuille interne du USDC. OK. Je t'ai maintenant payé plus tard. Et ils sont validateurs de nœuds. OK, pour le livre XRPL. Alright. XRPnet. S'il y en a qui ont des informations à me dire sur eux autres, n'hésitez pas à communiquer dans les commentaires. On achève. Mais il y a des vidéos à la fin que vous devez regarder absolument. C'est excellent. Ça, vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce gars-là, Kyle Samani, qui est cofondateur ici de Multicoin Cap. En tout cas, c'est un homme à succès qui avait porté ce gilet-là il y a un certain temps, qui disait que XRP, Ripple de XRP Sécurité, et qui se moquait un peu là, du token, et qui disait que la SEC, il était de son côté, en cas que c'était une sécurité. Maintenant, on peut voir Matt Hamilton de chez Ripple qui dit que il y avait un gilet de caché comme sur lui, puis quand il l'a vu apparaître au Pop-Up Party, il a eu l'occasion de lui donner ce gilet-là. Et regardez, XRP is not a security. Parce qu'avant, il portait celui-là, XRP de sécurité, et là, pouf, XRP not a security. C'est une petite joke, là, c'est très comique. Alright? On va voir ici, Forum économique, l'IMF, cette femme-là qui va parler, avec une espèce de
journal, je sais pas trop c'est où, le News Economy Forum, Nouveau Economic Forum, là, c'est drôlement écrit. Okay. Mais l'important, c'est de voir ici l'IMF, qu'est-ce qu'elle va dire, cette femme-là, par rapport à quelque chose qui est nouveau, qu'est-ce qui arrive que c'est nouveau, et comment que c'est adopté, puis pourquoi que des fois, les premiers arrivés, c'est pas nécessairement accepté tout de suite. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle dit, c'est très, très, très intéressant. OK. Nous parlons beaucoup de l'avantage du premier arrivé et c'est en fait très intéressant car dans le domaine de la technologie, il est certainement possible d'être trop tôt pour développer un produit que le monde n'est tout simplement pas prêt à quitter ou que l'infrastructure... Bon, est-ce que Ripple sont trop tôt? C'est sûr que ça fait longtemps qu'ils travaillent pour avoir leur infrastructure. Le système bancaire international, ça ne change pas de même là, du jour au lendemain. Alors oui, pour certaines personnes, ils sont trop tôt. Vous parlez de ça à du monde que vous connaissez, puis ils vont vous dire, ben non, je penserais pas que ça existe, qu'on peut payer de la crypto. Ben oui, on peut. On peut très bien convertir notre crypto sur une carte et aller payer et faire des achats. Ça va passer, là, mais je veux dire, ça dépend de l'endroit que vous restez. Mais écoutez bien qu'est-ce qu'elle va dire. n'est pas en place pour fabriquer ce produit avec autant de succès qu'il pourrait l'être. Ainsi, parfois, le premier arrivé ne gagne pas toujours. Parfois, ils arrivent trop tôt. Mais je pense qu'il ne s'agit pas... Ben, le premier arrivé ne gagne pas toujours. Moi, je pense à Bitcoin. Le premier arrivé ne gagne pas toujours. Oui, ça fait 10 ans qu'il domine et plus. Mais c'est le premier. Mais pour le futur, et quand on parle de futur genre 25 ans d'ici, je garantis que Bitcoin, c'est pas lui qui va dominer. C'est comme ça que je le vois. Okay? Mais oui, c'est le premier. Puis on peut pas empêcher ça. C'est un gros joueur. Mais il va avoir beaucoup mieux que Bitcoin. Seulement de l'effet de premier arrivant en matière d'adoption. Il s'agit également de l'effet de pionnier en matière de normes. Donc, celui qui sera le premier à sortir ici établira des normes et des standards concernant ce que nous sommes en matière. Des normes et des standards. C'est qui est en train de mettre des standards dans l'industrie? Hello, XRP, pas de sécurité, blablabla, la justice et tout. Ils sont les premiers à faire ça, puis c'est les premiers à avoir eu raison, hein, de croire en tout ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a personne d'autre au monde, qui vont faire qu'est-ce qu'eux font au monde. J'espère que vous avez compris dans quoi vous êtes en train d'investir. Matière de confidentialité, quant à l'ouverture du système et, en fait, des normes très détaillées sur la manière dont les transactions sont formatées et dont elles interagissent. Et comme vous le savez, les institutions financières commencent à intégrer ces systèmes. Voilà, les institutions financières commencent à intégrer. Ils ont l'accès à la plateforme pour le Liquidity Hub. C'est pas parce qu'ils ont accès qu'ils utilisent XRP maintenant. Mais maintenant, ils vont être curieux puis ils n'auront pas le choix. Ils vont utiliser. Là, on parle de tout ce qui est de paiement là, transfrontalier, des choses comme ça. On parle pas là nécessairement de tout ce qui est tokenisé, les actions, les dérivés, ça c'est autre chose. Mais moi, je parle de institutions financières, comment ils vont faire leurs transactions. Échanger quelque chose pour quelque chose et sauver des milliards de dollars en frais en utilisant le Liquidity Hub, OK? Et les Automate Market Makers, c'est ça que je veux dire par rapport à institutions financières qui vont commencer à intégrer le système. OK? Elles vont s'habituer à un ensemble de normes. Et ce, Quand ils vont voir que la norme, c'est de passer par un Liquidity Hub, ben, ils vont tout faire pareil. cela va représenter un travail supplémentaire pour ajouter de nouveaux ensembles de... OK? Ça, et pour finir, une vidéo qui date pas d'hier, mais la personne lui demande pourquoi que Ripple est confronté à des problèmes d'adoption. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Ça tient la route, même si la vidéo est vieille. C'est extrêmement important que vous écoutez ça. Écoutez bien ça. Je suis dans le récit depuis quelques années parce que j'ai parlé assez souvent à votre PDG, Brad, et il a fait valoir que c'était un moyen pour les banques d'économiser de l'argent, d'utiliser le XRP comme une sorte de monnaie relais, mais je dois dire que cela ne semble pas se produire. Il semble que chaque année, c'est en quelque sorte une promesse, mais nous ne constatons pas beaucoup d'adoption. Que se passe-t-il ici? Je conviens que l'adoption des actifs numériques a été un peu plus lente.
Vous pourriez le considérer comme incroyablement rapide ou incroyablement lent selon le délai que vous jugez raisonnable. Je dirais que révolutionner la finance internationale n'est pas quelque chose que l'on pourrait espérer se produire du jour au lendemain. Mais c'est un processus en plusieurs étapes, et je pense que le premier problème que nous avons rencontré, je veux dire, nous avons en quelque sorte pensé que nous pourrions prendre une ligne directe vers un règlement avec un actif numérique, et je pense que beaucoup de gens ont pensé que, eh bien maintenant nous avons des actifs numériques, utilisons simplement pour les paiements, et ce sera tout. Une partie du problème réside dans le fait que les systèmes de paiement ne sont tout simplement pas capables de prendre en charge un règlement instantané. Donc, si vous pensez à un système de paiement comme SWIFT, dans lequel vous envoyez simplement un message de paiement, et vous ne connaissez pas nécessairement tout le chemin, et vous ne connaissez les frais que plus tard, vous ne savez même pas si le compte de destination existe même quelque temps plus tard, lorsque le paiement est effectivement traité par l'institution de destination. Il est impossible d'intégrer une colonie centenaire dans un système comme celui-là. Nous nous sommes donc en quelque sorte retrouvés dans cette situation où si nous voulions que les institutions règlent leurs paiements internationaux avec un actif numérique, nous devions d'abord reconstruire la messagerie de... Vous avez vu qu'est-ce qu'il vient de dire? Nous devions d'abord construire la messagerie des paiements, en quelque sorte la plomberie. C'est ça qui prend du temps à construire. Un coup que c'est construit, puis que le message passe, ils vont tout utiliser le système. Mais la plomberie de l'infrastructure financière mondiale, je suis désolé, mais s'il y en a qui veulent un token qui monte du jour au lendemain juste pour faire une passe d'argent, ok, cool, j'espère que vous allez frapper le bon. Mais je pense pas que c'est la bonne façon de penser. Pensez long terme. Si vous êtes là pour trader et faire des transactions in and out, oui. Mais pensez long terme. Toute la plomberie du système financier, c'est eux qui sont en train de la construire. paiement, en quelque sorte la plomberie. Et nous avons découvert quelque chose d'intéressant en chemin. Ce que nous avons découvert, c'est que la plomberie existante était si mauvaise, je veux dire, cela remonte à l'époque du calcul par lot, que le simple fait d'améliorer la messagerie était un produit. C'est quelque chose qui intéresserait les banques et les institutions financières non bancaires. Nous nous sommes donc concentrés sur la création d'un réseau de paiement de premier ordre capable de régler avec un actif. OK? Ils se sont concentrés sur la création d'un réseau de paiement de premier ordre capable de régler un actif numérique. C'est ça, dans le fond, Ripple, c'est ce qu'ils font. Numérique. All right? Toujours intéressant d'entendre David Schwartz. J'avais jamais entendu cette entrevue-là. C'est un des 3 codeurs du XRP Ledger, qui est avec Jeb Caleb et Arthur Brito. Alright. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. OK. J'espère que vous n'êtes pas découragés avec ce que je vous ai montré tantôt ici. En quoi qu'à peu près février 2026 au plus tôt, ça pourrait être fini. Au plus tard, février 2027. Ça va dépendre, là. Mais, prochaine étape, le trial qui va aller en avril 2024. Alors, tout d'ici ce temps-là, je crois qu'on va rester en mode d'accumulation. Ça ne veut pas dire que le prix va rester stagné à 52 cents. Là. On peut monter et après ça, accumuler à un autre niveau. Là. Mais 52 centimes, je suis désolé, c'est encore un excellent prix d'entrée pour les gens qui n'en ont pas encore et qui ont un peu d'argent à investir, moyennement, beaucoup, peu importe, je ne connais pas vos finances. C'est pas non plus de... C'est not my business de savoir ça, mais une chose est sûre, c'est que détenir du XRP est sûrement le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre futur. Et un futur, je parle pas de dans 2 semaines. Je parle de dans plusieurs années. Vous vous souvenez, je parle tout le temps de 2030. Depuis le début de ma chaîne, je parle de 2025-2030 XRP. Je n'ai pas changé d'avis. Allez voir mes anciennes vidéos, vous allez voir, je parle tout le temps entre 2027, entre 2025 et 2030. Ouais, tu dis un 5 ans de délai, c'est n'importe quoi. Tu dis comme tout le monde, des dates juste pour attirer des vues. Non. 2025-2030, c'est très logique d'attendre ce temps-là avant que le réseau soit implanté au complet. Alright. J'espère que cette vidéo-là vous a intéressé. Je vais mettre l'article de Juniper Research pour aller voir là, aussi les autres projets qui ont mérité des awards. Et je vais mettre aussi pour Signium.
très intéressant de voir cet article-là. Et aussi pour les dérivés. S'il y en a qui veulent lire, ça ne veut pas dire parce que je mets ça que vous devez lire. Et pour ceux qui demandent où est-ce que ça se retrouve, ces liens-là, c'est en bas complètement de ma description dans mes vidéos. Alors, je vous rappelle, je ne suis pas un conseiller financier. Je suis un simple YouTuber du Canada qui donne mon opinion et qui aime beaucoup la crypto, dont spécifiquement le XRP. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller répondre à ma question ici que j'ai posée dans l'onglet communauté. Okay, ça aussi, là, les gens ne savent pas nécessairement c'est où, là. Communauté, je vais l'encercler. Je vais le montrer. C'est ici, qui est communauté. Cliquez là et ça vous permet de pouvoir avoir accès aux questions que j'ai posées. OK? Merci. À demain. Ciao.